Voilà, ben on est content de pouvoir faire cette mini vidéo du mois de février. On est content de vous retrouver. On espère que vous allez tous bien au début de cette année. Et on est content de pouvoir continuer aussi à développer les moyens de communication. Ça a été une grande faiblesse pour nous pendant des années et on continue à travailler là-dessus. Voilà, mais notre moyen de communication, il faut que ce soit nature, vrai et réciproque. Donc, si vous avez des choses, on est toujours très content d'avoir toutes vos suggestions, vos mots, vos questions chaque matin, que ce soit sur Facebook ou par le site ou par des emails. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui nous soutiennent aussi. Et on démarre cette année avec plein de nouveaux projets. Tout à fait. On a commencé les voyages et le calendrier n'a jamais été aussi rempli, gloire à Dieu. On croit que le Seigneur nous demande vraiment de continuer à développer ce ministère itinérant pour pouvoir apporter, eh bien, oui, les chants qu'il met sur notre cœur, mais aussi ces messages. Chaque année, on essaie de renouveler par rapport à ce qu'on ressent dans notre esprit que Dieu veut qu'on apporte. Dernièrement, c'était le message sur libérer le guerrier qui est en nous. Et bien sûr qu'on va continuer à parler de ces choses tant elles sont importantes pendant cette année 2014. Mais il y a un autre message, il y a un qui est vraiment sur notre cœur. On a commencé à pas mal prêcher là-dessus. Et chanter aussi. Et le chanter, bien sûr. C'est un principe que Dieu veut développer de plus en plus dans nos vies, à chacun. Et qu'il veut aussi répandre à partir de nos vies dans la vie des autres. Et ce principe, c'est que la joie du Seigneur est ma force. On se rend compte que le diable a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour essayer de plonger le maximum d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu dans la tristesse et éventuellement dans la dépression. Parce qu'il sait que s'il arrive à nous ôter notre joie, il va nous ôter notre force. Et cette joie, c'est quelque chose que tu ressens de plus en plus de la part du Saint-Esprit avant nos réunions, j'ai remarqué. Ben, souvent, pendant des années, j'avais toujours un peu une appréhension, un peu un stress. Et vraiment, j'ai demandé le Seigneur, je dis, Seigneur, avec que tu transformes mon appréhension en anticipation. Oui. Pour que je sois excitée, mais d'une manière remplie de joie, d'y aller à leur rencontre. De l'autre et de ce que le Seigneur il a préparé pour chaque réunion. Et cette année, donc 2014, on est bien en 2014, j'ai vraiment senti que le Seigneur il disait, cette année, ne perdez pas votre joie, ne laissez personne ni aucune situation, même si ça semble difficile, mais voler cette joie, parce que cette joie, c'est pas simplement quelque chose qu'on ressent parce qu'on est content ou on rigole un peu, c'est un choix qu'on fait et c'est aussi une droit. Il faut regarder la joie du Seigneur un peu comme une arme secrète. Un état d'esprit. Hein? Un état, absolument. Mais une arme secrète contre le maux de ce monde et que malgré toutes les situations, parce qu'on est franchement dans une société remplie de plein de choses plutôt désagréables à gérer, mais qu'on ne perd pas notre joie. Mais c'est une joie qui est profonde et qui, face à l'adversité et dans l'épreuve même, on peut se dire, c'est pas grave, le Seigneur, il a les choses en main, il va me sortir de là et je vais voir sa gloire se manifester. Je ne sais pas comment, mais je ne vais pas me fier de ce que je vois, mais je vais me fier de ce que je crois. Et ça, c'est que le joie du Seigneur, il est ma force. Donc, je reste vainqueur et pas vaincu par les situations. C'est toute une chose, mais on va vraiment continuer de développer ça cette année. Oui, et puis on ne va pas se laisser rouler sa joie, n'est-ce pas? Et il y a des choses par excellence, on s'est rendu compte que le diable utilise pour voler leur joie aux enfants de Dieu. Et c'est quelque chose, ce sont les dettes. Et c'est le deuxième message sur lequel on a l'intention d'insister. Et on a commencé à lancer ce message en plusieurs parties sur la page Facebook et sur notre site aussi. Être délivré des dettes. La délivrance des dettes pour les enfants de Dieu. Nous croyons que c'est quelque chose que Dieu a en réserve spécialement dans ces temps pour
ceux qui en ont besoin, la délivrance des dettes. Les dettes sont un moyen que l'adversaire utilise pour oppresser les individus, pour oppresser les familles, et justement pour ôter leur joie aux gens de ce monde et aux enfants de Dieu. D'ailleurs, quel est le problème des pays aujourd'hui? C'est le problème de la dette. Donc je crois que Dieu a quelque chose à dire dans ce domaine-là. Oui, je crois qu'il faut qu'on nage contre le courant. Hein. Ce n'est pas de faire le contraire de ce que tout le monde fait. Il y a certaines choses un effort qu'on doit faire tous. Mais, contraire à ce monde, il faudrait qu'on demande vraiment le Seigneur, comment je peux m'en sortir de ma situation, de ma difficulté. On ne pas subir les... Absolument, et être à l'écoute de cet esprit. Et Dieu, à travers le Saint-Esprit, il va nous donner un plan. Il va nous donner un moyen de s'en sortir. Et qu'il y a des fois où on a fait, peut-être on n'a pas agi comme il faut, où on a vécu au-dessus de ce qui était de notre moyen et qu'on se trouve en difficulté. Parfois, c'est parce qu'il y a des choses inattendues qui nous est arrivées. Parfois, oui, les situations sont diverses. C'est toujours divers. Il faut toujours faire attention à la manière dont on va juger quelqu'un qui s'est retrouvé dans les dettes. Et parfois, c'est qu'on n'a pas su gérer et que peut-être on a besoin d'apprendre. Et de se repentir. Et de se repentir et de changer nos manières de faire parce qu'on veut que Dieu il vienne à notre secours, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il adhère à peut-être un mauvais fonctionnement des choses. Et donc, on a décidé d'aborder un peu tous ces sujets cette année. Oui, et de pouvoir prier, déjà libérer la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, libérer une parole de Dieu qui va produire une foi, qui va à son tour produire des miracles. Et nous croyons vraiment que cette année, Dieu veut manifester sa gloire en manifestant son miracle dans nos vies et dans vos vies, pour réduire à néant les pièges que l'adversaire a mis sur votre route, pour vous empêcher de servir Dieu efficacement. C'est pourquoi nous nous accordons avec nos amis pour dire, Seigneur, oui, viens, manifeste-toi et que ta gloire éclate dans nos vies. Au nom de Jésus.